Je m'appelle Anthony Spiegeler, je suis le directeur de la nouvelle école secondaire à pédagogie active qui est implantée dans le Brabant wallon à Genappe. C'est une école qui existe depuis 2018 et qui a pour l'instant l'organisation de 3 années d'études, donc les premières, deuxième et troisième années du secondaire. À partir de la rentrée 2021, nous organiserons également la 4e année du secondaire. C'est une école en création et ça veut dire que pour l'instant nous sommes dans des préfabriqués en vue d'attendre en fait l'arrivée de notre bâtiment définitif, donc qui se fera ici sur le terrain de la sucrerie à Genappe à côté du Ravel. La pédagogie qui est mise en place à Nespa est une pédagogie qui vient d'élèves, où on libère la parole, où on permet justement à l'ensemble de nos apprenants de prendre cours pleinement à tous les processus pédagogiques qui sont proposés. Donc ils vont mettre en place des projets spécifiques, ils vont mettre en évidence une question d'intergénérationnalité entre les échanges, ils vont essayer justement de venir avec des sujets qui les animent davantage. Et c'est pour ça que pour nous c'est important de mettre en évidence une curiosité naturelle, de mettre en évidence la question du tâtonnement expérimental, de pouvoir justement mettre en place une spontanéité, une liberté dans les apprentissages. Donc chez nous, à Nespa, on a vraiment une place importante qui est donnée à la libération de cette parole et surtout à cette curiosité, à cette envie d'apprendre par un cheminement qui est personnel, individualisé, qui met en évidence une forme de différenciation également au sein des apprentissages. Donc on donnera une attention significative au rythme des élèves, au souhait d'apprendre à un moment spécifique en fonction de ce qui leur est amené dans la vie, dans leur quotidien. L'école Nespa essaye de mettre en évidence le processus démocratique vraiment au cœur de la ville, au cœur de Genappe, afin de permettre à tous les élèves de pouvoir expérimenter et apprendre justement quelles sont les valeurs humanistes que nous défendons. Il est important pour nous qu'ils puissent en faire l'expérience et c'est pour ça qu'il y a chaque semaine dans l'horaire des élèves un moment qui est prévu pour un conseil de la classe où ils peuvent échanger sur les moments importants de leur vie, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, sur les processus spécifiques à leur pédagogie, mais aussi à leur ancrage dans la ville, dans le Brabant, dans la Belgique. Donc de pouvoir défendre des projets humanistes, engagés, démocrates, qui permettent de défendre les valeurs de l'école également. J'aime beaucoup mon école parce que je trouve que les professeurs sont beaucoup à l'écoute des élèves, que le directeur aussi est à l'écoute. Si on a des projets, on peut aller le voir pour lui parler. Que les cours, ils essayent de s'adapter, les professeurs. Les élèves, ils sont aussi très gentils. Quand il y a un problème, les éducateurs sont là pour les régler. Ils sont toujours là pour surveiller, pour aider les gens s'ils ont un problème, s'ils n'arrivent pas à suivre en cours ou des trucs comme ça. Le professeur est vraiment très gentil et à l'écoute. Et du coup, il l'aide à rattraper son cours ou il peut lui expliquer quelques trucs. S'il a des difficultés à un endroit, il peut essayer de trouver un moyen de l'aider. Et je trouve ça vraiment très bien. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'école. L'Agora ici, c'est c'est un moyen de réunir tout le monde pour parler de ce qui s'est passé pendant les mois qui sont passés. Ici, c'est octobre-novembre. Et donc, par exemple, on fait une petite activité où on fait défiler les photos. Et les photos que les professeurs, les éducateurs et tout le monde ont pris. C'est un peu un moment de communication dans toute l'année, donc par exemple pour tous les premières. Mais il y a une agora par année, donc première, deuxième, troisième. Le conseil de classe, c'est un moment de partage où si on a des projets, si on a un problème, si on veut critiquer quelque chose, on peut le communiquer au titulaire et à la classe et ensuite en parler et en discuter. Les expositions, c'est surtout pour regarder un peu tout ce qu'on a fait sur les mois qui sont passés, montrer un peu aux parents tout ce qu'on a fait en art, en français et tout. Et donc si on a fait un projet, par exemple, on a fait un magnifique dessin, on aimerait l'exposer, on peut demander à Françoise, la prof d'art, de l'exposer pendant son exposition avec tout ce qu'on a fait en art. J'avoue que moi, j'ai tendance à faire beaucoup de projets et donc j'en fais vraiment beaucoup. J'aime bien, j'adore quand on fait des sorties spéciales, comme par exemple l'année passée, on était à Villers encore. On était venus ici, on avait dû choisir différentes activités. Et à ce moment-là, moi j'avais choisi la sucrerie, donc on allait visiter la sucrerie et voir les oiseaux et tout. Et donc j'aime beaucoup les sorties parce que tu apprends beaucoup de choses. Tu es avec tes professeurs et ta classe, ou bien alors avec d'autres personnes. Enfin pour le corona ici c'est un peu dur. Mais voilà, donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les agoras parce que ça permet de voir un peu tout ce que tout le monde a fait au cours de l'année parce que on ne te voit pas forcément à cause du corona et tout.
Et donc cette année, avant que ça passe en code rouge, on avait pu voir un peu toutes les photos, un petit spectacle d'art dramatique sur Cathy et des trucs comme ça. Et donc j'aime beaucoup ça aussi. Après, il n'y a pas de projet que j'aime particulièrement. J'aime un peu tous les projets. Donc en fait, dans ma classe, j'ai 3 grands axes à la pédagogie active. Donc il y a un axe qui est plutôt l'élève auteur-créateur, et ça, c'est avec différents outils pédagogiques comme la création thématique ou encore l'expression libre. Il y a un deuxième axe qui est directement lié à ça, c'est l'axe de l'échange. En fait, après une création ou après une expression, les élèves discutent entre eux, toujours dans la bienveillance, et peuvent s'exprimer sur tout ce qui vient de se passer dans la classe. Et il y a un troisième axe qui est l'axe de l'autonomie. Et là, les outils, c'est par exemple des fiches autocorrectives qui ont été proposées par Freinet et qui fonctionnent très bien dans la vie de la classe. En fait, la grande idée, c'est que mon cours de sciences doit être une sorte de micro-société où chacun peut co-construire et où la coéducation se fait tous ensemble. Que ce soit pendant un conseil de classe où la parole a un rôle de participation démocratique ou après un exposé où l'élève est fier de partager ce qu'il a proposé. Chez nous, la parole est vectrice en fait, d'émancipation. Un élève acteur, c'est un élève qui est au centre des apprentissages. C'est un élève qui prend conscience en fait, de l'ensemble du processus d'apprentissage et qui peut pour lui, en ressortir énormément de sens. Donc, chez nous, l'élève est acteur, que ce soit par des projets interdisciplinaires, que ce soit par le sens donné à la matière, ou par la gestion de l'actualité ou des faits historiques qu'on amène en classe et qui lui permettent de participer. Moi c'est Christine, je suis éducatrice et on est une équipe de 3 éducateurs. Il y a Charles qui s'occupe des deuxièmes et Ornella qui s'occupe des premières.
On va travailler plus ou moins sur 5 axes. Il y a la gestion des retards et des absences. Il y a l'encadrement des élèves en dehors de leurs heures de cours. Il y a la gestion personnelle et interpersonnelle, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de chaque élève et on peut gérer aussi les conflits, donc ça c'est en général à 2 ou par petits groupes. Et il y a la dimension aussi collective, donc c'est comment faire appliquer les règles du vivre ensemble pour que tout le monde se sente bien dans l'école. Voilà. Alors, ma journée type, le matin, j'arrive, j'accueille les premiers élèves qui arrivent. Et puis quand tout le monde est là à 8h25, il y a le rassemblement. Donc moi je m'occupe des 3e. C'est un moment où je leur fais passer des infos, je leur communique un projet, je leur donne une bonne nouvelle. Enfin voilà, c'est un petit moment qui dure 5 minutes. Et puis les élèves vont en cours. Pendant ce temps-là, moi je suis dans mon bureau. Et c'est le moment où déjà c'est vrai que je passe en classe pour prendre les présences. Je peux appeler les parents si besoin. Je réceptionne des élèves qui auraient un souci ou qui sont malades. Enfin voilà, c'est un petit moment de bureau. Ce que je trouve génial ici, c'est que les profs bossent ensemble, collaborent. Moi, quand je passe dans la salle des profs, ils sont tout le temps en train de parler d'un projet, d'être à 2, à 3, en interdisciplinaire. Je trouve ça hallucinant et c'est extra, quoi. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que nous, les éducateurs, on fait vraiment partie de l'équipe et on peut se joindre à n'importe quel projet. On est tout le temps invité à participer vraiment avec les profs à la construction et l'élaboration de projets. Donc ça que j'aime beaucoup, c'est une équipe en or et voilà, ça c'est un de mes coups de cœur de l'école. Dans la cour de récré, il y a une très bonne ambiance en fait. Entre eux, il y a une belle ambiance générale et je pense que ça c'est dû au fait qu'en pédagogie active, il n'y a pas de points. Il n'y a pas ce côté peut-être rivalité, concurrence. Et vraiment, moi, je le perçois dans leurs relations. Et il y a la dimension de l'équipe éducative, des professeurs qui collaborent beaucoup, qui créent beaucoup, qui se remettent aussi en question. Donc c'est un gros boulot, mais je sens qu'un ESPA, c'est intense. C'est intense et c'est beau à voir et à vivre.